C'est quoi la chicha? Ça représente, je sais pas, pour moi rien. Tu fumes, tu t'amuses, je sais pas. C'est un appareil pour fumer, non? La chicha, c'est un appareil à l'ancienne. C'est quelque chose qu'on fume. Ça fait un petit peu comme la cigarette, sauf que c'est des différents parfums en fait. Je connais pas. Je ne connais pas. Bah, la chicha, c'est à peu près comme la cigarette, sauf que c'est avec un tuyau. C'est du tabac mis dans un produit liquide avec plein de merde dedans. Moi j'ai connu qu'ils fument, mais après je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans la chicha. Une drogue. Ça ressemble à quoi? Il y a l'endroit où on met de l'eau, en bas là. Il y a le truc qui relie... C'est comme une grosse cigarette en fait. Ça ressemble à une cigarette, mais un petit bocal qui met un truc dedans et puis il fume. Ça ressemble à une lampe. Quelque chose de rond comme ça. Et genre en dessous, on peut mettre de l'eau. Un espèce de cabasse, un truc comme ça, avec un tuyau que les gens ils prennent pour fumer, mais je connais pas tout à fait c'est quoi. Un objet, un peu comme un vase, avec objet chandelier, moi j'aurais dit. Ouais, un peu, voilà, avec ça peut être décoratif. Justement, je ne sais pas. Ce qui me surprend beaucoup, c'est de voir beaucoup de jeunes en fait l'utiliser et sans finalement savoir ce que c'est. Si c'est effectivement, de toute évidence, on fume avec, mais je sais pas quelles peuvent être les conséquences ni ce que c'est réellement en soi. C'est dans une espèce de récipient, je crois, avec un tuyau qui arrive là, qu'on aspire, je crois, puis il y a la fumée qui sort, c'est ça, non? La chicha ou le narguilé sont des synonymes désignant une sorte de grande pipe à eau dont on se sert pour fumer du tabac aromatisé. Elle se compose de 4 grandes parties. Le foyer, la cheminée, le réservoir et le tuyau. Alors, comment ça fonctionne ? Le réservoir est rempli d'eau dans lequel plonge une pipe qui est reliée au foyer. Le foyer contient le tabac parfumé sur lequel est posée une grille. Cette grille permettra ensuite de retenir un bout de charbon. Le tabac est chauffé par le charbon. Du fait de la dépression créée par le fumeur qui aspire, la fumée descend dans la pipe et traverse l'eau. Elle émerge ensuite du liquide pour être aspirée par le tuyau. Qui fume la chicha? Tout le monde. Je pense surtout les jeunes, après n'importe qui peut les fumer. À partir de cet âge-là? T'as quel âge? 15 ans. 15 ans? Ouais, les gens de 15 ans, à partir de 15 ans. Moi j'ai 20 ans. Non, il y a aussi des anciens qui fument. Il y en a plein. Tout le monde, les jeunes, les vieux, les moins vieux, ouais, voilà. C'est plus les jeunes. Oui, beaucoup de jeunes. Nous, on a constaté, dès 6e, 5e, ça commence. Et puis, voilà, jusqu'à 30, 40 ans même. Moi, je sais pas, moi, qui fume. Je reste dans mon petit coin. 12, 16 ans. Il y a un peu tous les... en fait, il y a un peu tous les âges. Tout le monde, c'est la tendance. Je suis le move. Beaucoup fument la chicha, c'est quelque chose qui depuis quelques années est largement répandu. Vous fumez où? Partout, à la plage, tout ça. Dans les voitures? Bien souvent, il y a des gens qui fument ça dans la rue. Dans les caves, des bâtiments. Dans les bars à chicha? Chez mes potes. Dans leur chambre. Dans la rue. Ils se cachent. Il y en a beaucoup qui se cachent. Aujourd'hui, je vois pas mal de jeunes dans le quartier. J'ai vu surgir aussi pas mal de bars un petit peu partout, des gens qui se ressemblent pour fumer la chicha. Pourquoi les jeunes du quartier fument la chicha? Moi, personnellement, c'est plus pour décompresser, se détendre, passer du bon temps, quoi. Passer une petite soirée tranquille. C'est juste à se donner une image et de s'intégrer dans un groupe, pas plus pour moi. Il semblerait que ce soit plutôt ou dans un cadre festif ou parfois en tout cas à plusieurs. Je crois pas que ça se fasse tout seul. Je sais pas, peut-être que c'est un outil de convivialité. Ça peut être convivial, mais c'est vrai qu'après... Ouais, mais c'est pas super non plus. Ouais, moi je suis pas fan, mais bon, ça peut être sympa. Moi, je fume la chicha pour faire des cercles ou des plein de fumée. Voilà, pour moi, je m'amuse avec une chicha. C'est pour le plaisir comme ça? Pourquoi ils fument la chicha? Oui,
Parce que sans doute qu'il doit y avoir effectivement un aspect d'ordre culturel et social qui les amène à utiliser ce produit. Pour moi, les gens qui fument, ils donnent un genre et c'est tout. Ils suivent les fréquentations et puis voilà. Je pense que c'est un effet de mode. Un effet de mode. Oui, j'en suis... après, peut-être qu'il y a des éléments culturels, puisque la chicha, c'est quand même un élément oriental, donc peut-être que c'est culturel, mais je trouve tout de suite, c'est vraiment un effet de mode. Je pense que le besoin, c'est le besoin de se regrouper, d'être ensemble, et puis après, je pense que ça peut, par la suite, devenir une addiction. Donc là, après, il faut se rapprocher de professionnels. C'est mauvais pour la santé? Bah oui, forcément. C'est normal. Pour moi, non. Oui, c'est mauvais, oui. Oui, c'est ça. C'est mauvais pour la santé si on reste plus d'1 heure dessus. Pour nous, ça ne fait rien. Ça ne fait rien? Non. Tu vois pas... Et pour toi, c'est bon ou pas? Ah bon? Pourquoi c'est pas bon? Ça abîme les poumons. Ah ouais? Ouais. C'est très 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 mauvais. En plus, ça fait tout ça à mort. Donc, De ce que nous, on a pu entendre là sur les différentes formations, je dirais que c'est plutôt mauvais. Après, il n'y a rien d'illégal, donc c'est juste faire prendre conscience des risques. C'est au moins ça. Par rapport à la clope, c'est pas inédit, c'est plus fort, mais c'est pas vrai, c'est faux. La chicha, c'est juste ça t'abîme ton endurance, t'as moins de souffle, mais sinon ça fait rien du tout au niveau santé, au cœur, au poumon, tout ça, ça fait rien du tout. Ah non, non, pas bon pour la santé. Ouais, bah comme toutes les fumées. Hein. C'est comme le shit, comme le cigarette. Je m'y connais pas spécialement plus dans les produits qui sont dedans. Est-ce qu'il y a comme produit? Est-ce que c'est nocif ou pas? Est-ce que c'est plus nocif que de la drogue ou un truc comme ça? Je sais pas trop. Les risques pour la santé, c'est des risques qu'on a dû déjà vous dire, c'est-à-dire c'est tout ce qui touche à l'aspect effectivement bronchopulmonaire, hein, toutes les maladies aussi, ça touche aussi le cancer et tout, parce qu'il faut savoir que quand on... la chicha, quand on met dedans, il n'y a que 25% de nicotine et le reste c'est de la mélasse. Un mélange de plein, je vais prendre le terme, de merde. Mais ça sent bon, c'est bon, donc c'est sûr, c'est agréable. Hein, donc on prend. Vous pouvez avoir toutes les odeurs que vous voulez. Il y a un choix. Hein, que vous pouvez faire. Celui qui aime le caramel, il prend le caramel. Celui qui aime la banane, il prend la banane. Celui qui aime la fraise, il prend la fraise. Et ainsi de suite. Mais le problème, c'est quand on aspire, c'est 7 fois plus de monoxyde de carbone qu'une bouffée de cigarette. 7 fois plus. 7 fois plus. Eh ouais. Ah oui, quand même. Oui. Quand même, ça fait beaucoup. Je pensais que c'était juste un... non. Mais en plus, comme c'est embourbiné dans quelque chose qui il y a des... Parfois, c'est dans du papier alu, des vaches qu'on met dans autre chose. Donc, oui. Ça fait plein de merde. Mais ça sent bon. C'est une merde qui sent bon. Ah ouais, c'est agréable. Non, c'est agréable. Comment on fait pour arrêter? Bah la volonté, tu te lèves demain matin et tu dis hop, tu dis ça y est, je stoppe là. Bah après moi je suis pas accro donc si j'arrête, tant pis. Je sais pas du tout. C'est impossible, on peut pas arrêter. Je sais pas, moi je peux pas. Je pense que je peux pas. Non. Sûr. Ça y est, je suis à fond dedans, je peux pas. je serais pas mal dans la mouise. Hein. Si je voudrais arrêter de fumer, ça serait pas tout de suite. Hein. Je sais pas, peut-être petit à petit. Je pense que d'abord c'est déjà un déclic personnel et c'est une volonté personnelle. Elle est motivée, ouais. Et après, il faut de l'ambition, il faut des personnes autour pour soutenir ces gens-là, parce que je pense que ceux qui prennent l'habitude vont pas non plus arrêter du jour au lendemain, c'est un peu comme la cigarette. Si on peut vraiment pas arrêter par la volonté, c'est se faire suivre par des médecins, par des associations. Il existe des associations qui peuvent accueillir toute personne, je dirais, victime d'une dépendance. Vous avez une solution pour que les jeunes arrêtent de fumer? Et normalement, ils ne devraient même pas commencer. Jeter la chicha. Une aide médicale, une aide psychologique, je pense. Hein. Après, j'ai pas vraiment une idée précise de quoi ce qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est de les amener à réfléchir qu'est-ce qui les amène effectivement à être prisonniers de ce produit, quel que soit le produit. Là, on parle de la chicha, mais c'est pareil. Hein. Le mieux, c'est de pas commencer, mais après, je sais pas, faut se faire aider, je pense. Le mieux. D'aller voir un médecin. Aller voir un médecin, oui.
Mais ils vont voir quelqu'un pour avoir comme des patchs ou quoi. Du coup, après, il y en a qui vont faire du sport ou enfin, ils se dépensent autrement que la chicha. Moi, je pense que c'est la prévention. Je pense que c'est le primaire objectif à lutter pour que les jeunes, principalement les jeunes, ne tombent pas dans cette délire-là. D'abord, ne pas être dans une position moraliste. Ça, c'est un point. Deuxièmement, les informer, les écouter quand ils disent « Ouais, mais vous racontez ça ». Donner des éléments précis, avec un langage qui puisse s'accueillir en disant, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit 7 fois plus de monoxyde de carbone. Ça, il faut se souvenir. Et quand on prend la chicha, et quand on est détendu, allongé et tout, ça prend bien 1 heure, je sais pas moi. Eh bien, en 1 heure, ça fait plus de 2 paquets de cigarettes. En 1 heure, on a fumé 2 paquets de cigarettes. Plus toutes les merdes dont je vous ai parlé. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, alors donc, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Puis en plus, avec les risques aussi de contagion, de transmission de certains microbes, le fait d'utiliser le même embout, ou même quand on n'utilise pas le même embout, le tuyau, on inspire, on rentre dedans, il reste pareil. Donc, herpès, c'est un peu dur après pour faire des bisous, hein, c'est dur, longtemps. Donc, il y a plein de trucs comme ça auxquels il faut penser, quoi. Et vous avez déjà fumé la chicha ?